La première Pâque n'a pas eu lieu en Israël. La première Pâque a eu lieu sur une terre étrangère. C'est les Juifs qui étaient à l'étranger qui ont mené la Pâque en Israël. La première Pâque a eu lieu en Égypte. La première Pâque n'a pas eu lieu en Israël. J'insiste là-dessus. La Pâque, elle est pour Dieu d'abord. Et Dieu l'a confiée aux Juifs. La vraie origine de la Pâque est dans ce qui s'est passé en Égypte. Et si tu comprends la Pâque, tu vas comprendre la Pentecôte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte. Il n'a pas dit au peuple d'Israël. Il a dit à Moïse et à Aaron, qui étaient les deux messagers. Il leur a dit où? Dans le pays de quoi? Dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Donc Dieu peut te parler de la destinée de ta nation à l'étranger. Dieu peut te montrer le programme qu'il a à faire pour ton pays là, sur une terre étrangère. Donc ce n'est pas une malédiction de commencer à l'étranger. Ce mois-ci sera pour vous. Il dit ce mois-ci sera pour vous. Le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous. Oui. Le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Donc Pâques est le 1er janvier des chrétiens. Parce que si on doit suivre les Écritures, on ne doit pas s'acharner sur 31 comme tout le monde fait. C'est le jour de Pâques, le mois de Pâques qui devient le premier mois de l'année pour nous. Alors que le premier mois de l'année dans le monde, c'est janvier. Mais le premier mois de l'année du chrétien, c'est le mois de Pâques. Donc c'est en ce moment-là que ton Dieu que tu invoques là, il compte les mois dans ta vie. Donc celui qui n'a pas bien célébré la Pâque n'est pas rentré dans son année nouvelle en tant que chrétien. La porte de l'année nouvelle pour un chrétien, c'est la Pâque. Donc si toi tu n'as pas célébré la Pâque, c'est que tu n'es pas rentré dans l'année nouvelle en tant que chrétien. Tu es rentré dans l'année du monde. C'est pourquoi tu vas vivre les choses du monde toute l'année. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Pâque, c'est quoi? On fait la Pâque pour laisser Dieu rentrer dans nos familles, dans nos pays, dans nos maisons. C'est pourquoi les pays qui célèbrent bien la Pâque, leur pays commence à prendre de l'ampleur. Le christianisme apporte beaucoup de choses dans ces pays. La Pâque est une porte pour laisser Dieu rentrer. Je répète, la Pâque n'est pas une festivité, la Pâque est une célébration. La fête qui fait rentrer Dieu dans les nations, on célèbre mal. Il y a des gens dans le pays qui doivent se convertir sans même évangélisation. Parce que Dieu fait son entrée. Dieu les juge. Il se répand de leurs actes. Et puis il dit, ce que j'ai vécu l'année passée, je n'ai pu vivre cette année. Normalement, les joies doivent trembler pour dire, quand les chrétiens finissent leur Pâque là, il y a quelque chose qui se passe. Respectons leur Pâque là. Mais nous, comme il ne fait pas bien, personne ne va respecter notre Pâque parce qu'on n'apporte pas d'événement ni d'avènement. Donc, tu as raté un carrefour de manifestation de la puissance dans le cours de ton année parce que tu n'as pas bien célébré la Pâque. C'est pourquoi les chrétiens ont crie tous le 31. Alléluia, nous tous on fait. Cette année est mon année. C'est mon année de mariage, c'est mon année d'élévation, c'est mon année de grandeur. Puis Dieu te regarde, je ne suis pas dans ton année. Cette porte n'est pas ma porte, c'est la porte des païens où on boit beaucoup, où on fait beaucoup de sexe, on fait n'importe quoi. Mais moi, ma porte, il faut que l'agneau soit immolé. C'est par là seul que je peux passer. Dieu ne rentre pas dans n'importe quelle fête. Dieu a ses fêtes. La Pâque est la porte d'accès pour le Dieu d'Israël. Donc celui qui adore le Dieu d'Israël doit savoir célébrer la Pâque. Et jusqu'ici, il n'y a pas église. On n'a pas dit rassemblez-vous, invoquez-moi. Il dit seulement célébrer la Pâque et je passerai. Faites les choses selon que l'Esprit l'a révélé. Ne faites pas les choses comme vous voulez. Alors, vous laisserez passer Dieu. Donc normalement la Pâque se fait pendant 7 jours, pas dimanche. On doit réorganiser notre manière de faire la Pâque. Les conventions de Pâque doivent exister dans les églises, dans les communautés, où pendant 7 jours, on se met devant Dieu et on confie les sujets de la nation, les sujets de notre communauté, puis les sujets de nos familles. Et on demande à Dieu de descendre pour faire son travail. C'est à cette porte-là que tu as le droit de faire une convocation solennelle, parce que Dieu va faire son entrée. La Pâque est la délivrance que Dieu accorde pour sortir de la domination. La Pâque, c'est la délivrance. Tu invoques Dieu pour venir libérer ta famille d'une influence, d'une domination. Donc pendant la Pâque, si ta famille est sous le joug du célibat, sous le joug de la malédiction, sous le joug de la pauvreté, c'est pendant la Pâque que Dieu va délivrer la famille. Donc si c'est bien célébré, tu es délivré. Immoler la Pâque. Entre-temps, l'agneau immolé, c'est qui? Donc on dit immoler la Pâque, c'est immoler Jésus. Donc Jésus est la Pâque. Donc quand quelqu'un célèbre la Pâque, la personne fait rentrer Jésus dans sa vie, dans sa famille, dans son histoire, dans sa communauté. Alléluia. Mais je suis en train de dire que ce qu'on a lu tout à l'heure dit quoi?
La Pâque, quand tu as fini d'immoler l'agneau, tu dois mettre le sang sur les 2 poteaux, sur les linteaux. Ouais. Quand tu as fini ça maintenant, c'est là que tu prends la nourriture, la Pâque là. Tu rentres dans la maison pour aller manger avec ta famille. C'est-à-dire, c'est Jésus que tu transportes. Tu l'as immolé et puis maintenant tu mets le sang sur les poteaux et puis tu rentres maintenant dans la maison pour aller manger. Le sceau dans ta main, c'est-à-dire le sceptre de la royauté. Les chaussures dans tes pieds pour dire que j'ai toujours le zèle. Manger à la hâte, tu dis je suis prêt à tout moment. Et quand tu finis de manger la Pâque entre soir, le matin ne doit pas te trouver dedans parce que le matin, les anges quittent la terre. En faisant cette entrée, tu fais rentrer Dieu et son armée. Parce que Jésus ne peut pas se déplacer sans l'armée des cieux. Il faut finir le soir pour que les anges remontent. Les anges ne restent jamais le matin sur la terre. Donc chaque fois qu'il y a la Pâque, tu fais rentrer le conseil de Dieu dans ta maison, le conseil de Dieu dans ta famille, le conseil de Dieu dans ton pays, le conseil de Dieu dans ta génération, et Dieu juge les événements de l'année passée et Dieu maintenant annonce les événements de l'année prochaine. Normalement, tous les chrétiens doivent bien célébrer leur premier mois là, c'est le mois de Pâques. Parce que les autres religions font, quand le temps de célébrer ce qu'ils adorent arrive là, tu vois un grand mouvement. C'est nous les chrétiens là, quand la Pâque arrive là, même les gens même, ils ne savent même pas comment ils vont conclure notre fête. Parce qu'il n'y en a pas. Les chrétiens même vraiment, nous sommes des loueurs. On loue tout. On loue les fêtes même. Imaginez. De toute façon, je veux voir célébrer Halloween là. Est-ce qu'ils connaissent l'origine même? Tu ne connais pas Halloween? Halloween là. Les chrétiens, mais ils n'ont jamais fait attention. Non, on dit non, c'est à la mode. Tu les vois faire la fête d'Halloween. Mais tu sais c'est pourquoi? Dans le rendez-vous des nations, la fête d'Halloween permet que l'esprit du commerce mondial se répande. Alors que l'ennemi, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit quoi? Par le trafic de son influence, c'est là qu'il a déjoué les anges. À force de trafic. Donc, qu'est-ce qui se passe? La loi du commerce, dans les derniers temps, on va dire quoi? Si tu n'as pas la marque de la bête, tu n'achèteras pas. C'est par là qu'ils vont prendre la domination. Quand on finit ces fêtes-là, tu veux pas, t'en acheter. Il y en a déjà, mais tu achètes. Donc, tu achètes seulement. Tu ne comprends pas pourquoi tu achètes, tu achètes. Là, Dieu est rentré dans le pays pour vous faire acheter. Bon, quand tu appelles Saint-Valentin, tu fais Saint-Valentin là, explique-moi, Saint-Valentin, ça veut dire quoi? Oh, tu prends fleur rouge, tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Et puis tu es toi qui es le chrétien là. On dit non, il faut célébrer la femme, il faut célébrer Dieu. Pourquoi vous les chrétiens là, vous n'avez pas une manière de célébrer vos femmes? Si votre esprit est si élevé et que vous, le Saint-Esprit que vous avez est tellement saint, pourquoi vous ne fabriquez pas des fêtes saintes? Et puis vous empruntez toujours les fêtes des autres. Et puis c'est là, nous tous on se muque. Nous-mêmes les pasteurs aussi, on est musclés aussi comme ça. Et oui, il faut expliquer. Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Quel amour? C'est pas l'amour divin. Ah, tu as vu non? Tu t'en as loué. Nous maintenant Jésus, que nous on célèbre, on adore là. C'est quelqu'un qui a fixé sa date de naissance. Mais on a dit 24 décembre. Est-ce que c'est le jour de naissance de Jésus? Mais non, on fait. Il est ressuscité. Jésus, Joe. On dit l'année des siècles, des générations a commencé avec la naissance de Jésus. 0. Ça veut dire quoi? Il y a fait 2026 ans que Jésus a vécu et puis il est parti. On dit longtemps avant Jésus. Longtemps après Jésus, mais on n'arrive jamais à nous dire l'année de Jésus. C'est après les événements de la résurrection qu'on situe que c'est dans cette période. Mais personne n'arrive à comprendre la période. Donc s'ils n'ont pas compris, maîtriser la période, c'est la date qu'ils vont maîtriser. Tout ça parce qu'on ne veut pas aller dans la connaissance profonde. Et on ne veut plus faire les choses comme la Bible a dit. On veut faire les choses comme tout le monde fait. En fait, c'est cette chose-là qui m'a révolutionné. Il dit non, je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et continuer à suivre les choses comme ça parce qu'on dit c'est comme ça, il a trouvé ça. Vous voyez, regardez, il y a un phénomène que les gens font. Mais comment un homme qui veut marier une femme se met à genoux pour lui donner fleur? Tu as déjà échoué. Là, si un chrétien fait ça là, il serait un faux mari. Dieu dit, l'homme est le chef de la maison. Ou bien, depuis quand un chef se met à genoux? Il est l'autorité qui incarne la famille. Donc lui se met à genoux pour donner fleur pour marier une femme. Tu vas aller où? Ça c'est pas une fête qui est bonne pour les chrétiens. Parce que ça peut être un piège. Ah, quand c'est comme ça, les gens sont dérangés. Donc vous ne savez pas qu'on peut nous piéger. Parce que les gens se rendent compte que vous ne prêtez pas attention. Vous suivez seulement. Hein? Toi-même là, si ton mari, tu es chrétienne, et puis ton mari se met à genoux, il faut le gifler. Papa, c'est quoi? Tu veux me créer quoi comme ça? Alléluia. On dit tu es chef de la famille. Et puis tu viens te mettre à genoux ici. Tu vas diriger les enfants comment? C'est comme ça, vous êtes dans le foyer et puis dit, faut faire ma femme, décide, je suis derrière toi. Et puis il te laisse loyer, il te laisse tout. Vous voyez, si c'est mis à genoux là, il a tout mis en bas. Ah,
C'est bizarre, hein? En réalité, quand la Pâque est bien célébrée, Dieu fait en sorte que le peuple ne peut que le craindre parce que vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir la force de Dieu. Vous allez voir la puissance de Dieu. Ce n'est plus une prière individuelle, c'est une prière de maison, c'est une prière de famille.